Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Chers amis Capricorne, on se retrouve ensemble sur cette vidéo pour parler de votre mois de janvier 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. Après, sachez bien sûr que les énergies sont fluides, hein. On peut en reparler sur février aussi, bien sûr. On va aller voir ensemble donc les énergies et les messages des guides, ce qu'ils ont à vous transmettre, à vous faire passer. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, d'esprit intuitif, d'accord? Prenez seulement si ça vous résonne, ouh là là, fatigué. Si ça résonne en vous, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à aller compléter avec votre ascendant, ok? On y va pour ce mois de janvier 2025. Allez. L'envol. Nous avons le nombre 19 qui nous fait 10, qui nous fait 1, qui nous fait nouveau départ. Là, on vous dit de prendre votre envol. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de changer de cycle. De passer une étape peut-être. Pour certains, on me dit reprendre votre liberté. Donc, il y a peut-être... Vous êtes peut-être en train de finaliser une rupture au niveau d'une relation ou peut-être au niveau d'un contrat karmique, peut-être au niveau d'un contrat professionnel. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, mais j'ai vraiment cette impression de... On lâche un poids, on se sent plus léger et on peut enfin se libérer, s'envoler, d'accord? Il y a une... Alors, c'est pas une fuite en avant. D'accord? Cet envol, c'est pas une fuite en avant, c'est un nouveau départ. On me dit, vous allez saisir cette opportunité. Comme si vous étiez poussé à ce changement. Nous avons passé à l'étape suivante. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Ouais, ok. Avec ce point lumineux là. Hein. On va chercher la réussite. On va atteindre ses objectifs. On veut réaliser ses rêves. Donc vraiment, en fait, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est n'hésite pas. Fais ce plongeon, fais ce bond. Envole-toi. Envole-toi vers ta destinée. Envole-toi vers tes rêves. Envole-toi vers ce nouvel amour. Envole-toi vers... Vous voyez, c'est vraiment ce... Laisse-toi porter par le flot. Laisse-toi porter aussi par les surprises de l'univers. En tout cas, on vous dit tu ne peux pas rester dans cette position-là, dans cet état-là, dans cette situation-là. Tu dois passer à autre chose. C'est vraiment ça. Alors en plus, regardez, cette carte est assez sombre, mais qu'est-ce qu'on a au centre? Qu'est-ce qui nous attire l'œil? C'est ce point lumineux, ce point jaune. Donc vraiment, on sort d'une zone sombre pour aller vers la lumière. On sort de quelque chose d'inconfortable, douloureux, pour aller vers le meilleur, pour aller vers le bien-être, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers la réussite, tout simplement. L'intuition. Encore une fois, nous avons le 1 qui nous dit « Fais preuve d'intuition, fais les choses pour toi, suis ton instinct, tu sais où tu vas. » Vers ce nouveau départ. Et en même temps, le cerf... Ok, je l'ai le truc. En même temps, le cerf, il est... il est vachement attentif au moindre bruit, au moindre bruissement, vous savez, d'une feuille qu'on écrase, à la moindre petite branche qui se casse, le moindre truc, il dégarpille. Il ne va pas rester là, planté à vous regarder pendant 1 heure. Le moindre bruit, il dégarpille. C'est son instinct sauvage, c'est son intuition. Ben là, c'est exactement pareil. Au moindre truc, on vous dit de partir. Là, ce n'est plus possible de rester dans cette zone-là, sombre, douloureuse, ou peut-être vous ne voyez plus le bout du tunnel.
bien, on vous dit, tu ne peux pas rester là. Écoute ton intuition, dégarpille, passe à autre chose. C'est vraiment ça, là. Je pense qu'au fond de vous, il y a des ressentis, il y a des choses comme ça qui vous font comprendre que ça ne peut plus durer comme ça, que vous ne pouvez plus rester dans cet état-là, dans cette position-là, dans cette situation-là. Le manque avec le coffre. Alors, ok. Pour certains, on me parle manque d'amour. Vous ne pouvez plus rester peut-être avec cette personne parce que il n'y a plus cet amour des premiers jours, il n'y a plus cette affection, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de complémentarité, on me dit. Il y a ce manque. Vous avez besoin de retrouver de la magie dans la vie, vous avez besoin de retrouver de l'amour. C'est ça, vous avez besoin d'ouvrir ce coffre et de voir la magie de la vie. Ouais, franchement, pour certains, c'est au niveau sentimental. Vous avez besoin de ressentir des choses. Pour d'autres, on me dit que là, vous êtes entouré de... Vous vibrez dans des énergies basses. D'où ce manque. D'où le manque d'abondance. Alors, abondance matérielle, financière, abondance d'amis, abondance de joie, abondance de sentiments amoureux. Voyez, prenez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, là, tu ne peux, encore une fois, tu ne peux pas rester là comme tu es. D'accord? Il te manque quelque chose dans ta vie. Alors, va le chercher. Il te manque ce petit truc-là qui te fait te lever avec le sourire aux lèvres, qui te fait battre ton cœur, qui te fait avoir la niaque tous les jours, qui te fait vibrer haut tous les jours. Alors, va le chercher. Tu ne peux plus rester là où tu es aujourd'hui, dans cette situation, dans cet inconfort. Va chercher ce qui te manque. Va réaliser tes rêves. Va rencontrer l'amour. Va décrocher le boulot de tes rêves. Pour d'autres, on parle d'ancrage et de reconnexion à soi. Il y a quelque chose au niveau, peut-être au niveau de vos vies intérieures, au niveau du karma. Il y a quelque chose à travailler là-dessus parce que j'ai l'impression que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et vous n'êtes plus heureux là. Parce que tout ça, ça ne vous appartient pas. Mais ça se répète, ça se répète, ça se répète. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Une guérison de l'âme. Influencez. Oh, elle est magnifique. Influencez votre destin, il n'est pas figé. Qu'est-ce que je vous dis? Allez vers cette lumière. Allez vers l'abondance. Allez vers la réussite. Allez réaliser vos rêves. Vous ne pouvez plus rester comme ça. J'ai envie de dire, bougez-vous. D'accord? C'est pas méchant, c'est pas un reproche, c'est pas une critique, mais allez chercher cette réussite. Personne ne le fera pour vous, hein. D'accord? Donc soyez acteur de votre vie. Hein. Et puis, je suis sûre qu'au fond de vous, vous le sentez, que ça ne peut plus durer comme ça. C'est ça, c'est vraiment les mots. Influencez votre destin. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Modifiez-le. Vous avez fait des erreurs dans le passé. Réparez tout ça. Vous avez fait des mauvais choix. Maintenant, faites les bons choix. Vivez la vie que vous voulez vivre. Évolution. Ok. Mais oui, vous ne pouvez plus rester comme ça, je vous l'ai dit. Prenez votre envol encore une fois. Et on y est, les amis. On y est là. Prenez cet envol.
Il y a une transformation là. Parce que vous savez que ça ne vous convient plus. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de vous envoler vers autre chose. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau ce papillon, j'adore. Et oui, banqueroute, échec, tromperie. Ok. Il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné en 2024. Il y a quelque chose qui n'a pas marché pour vous. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre pied. Il y a quelque chose qui a été douloureux pour vous. Donc vous voyez ce château de cartes? Il n'y a plus rien. Tout s'effondre. Mais en 2025, justement, on va reconstruire quelque chose d'encore plus solide, d'encore plus beau, d'encore plus haut. Parce que vous allez vous relever de vos échecs et vous allez réussir maintenant. Parce que justement, tout ça là, peut-être pour certains, hein, je vous dis, on parle, j'ai parlé après manque d'amour, manque de, voilà. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu infidélité? Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu rupture? On vous dit, mais ça fait partie des cycles de la vie. Maintenant que tout s'est effondré, tu es capable de te relever, de prendre ton envol et d'évoluer, de te transformer. Tu vas transformer, tu vas te transformer toi, et tu vas transformer ta vie. On me parle de courage et de volonté. Mais vous avez ces qualités. Vous avez ce courage, cette volonté, cette niaque. Vous avez cette envie de liberté et cette force en vous. Pour certains, il y a eu une rupture professionnelle qui fait que vous avez peut-être été quelque temps sans emploi, donc dans une situation financière difficile, on me dit. Mais vous allez vous relever de tout ça. Vous allez vous relever de tout ça. S'économiser, prendre soin de soi. Ok. Vous en avez bavé, hein. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau émotionnel, on me dit, sentimental. Vous en avez bavé. Ben là, alors je ne vais pas parler, de s'économiser, du travail d'équipe. C'est pas le truc qui me vient là. Moi, là, ce qui me vient, c'est reprendre confiance en toi. Là, aujourd'hui, tu vas t'écouter toi. Tu es passé par des choses difficiles, des moments difficiles, des échecs, l'infidélité, la trahison, des ruptures de contrat, voilà, tu es passé par des choses difficiles. Maintenant, tu t'occupes de toi, tu te remets en selle et tu fonces. Il y a peut-être un temps de repos, un temps de pause, un temps d'introspection à faire. Mais au fond de moi, je sens que vous savez ce que vous voulez. Là, comment dire? Moi, je fonctionne avec les ressentis. Et là, je sens que il n'y a aucune crainte, aucun doute. Comme si vous aviez un objectif et c'est bon, quoi. Vous savez, vous savez le planning, là, je fais ça, la liste des tâches, ça. Et à la fin, j'ai le résultat. Je vous sens prêt. Je vous sens, mais dynamique, volontaire, courageux. Je sens que, voilà. Mais, pour certains, il y a quand même un petit travail de guérison à faire avant. Ok? Allez, la dernière carte. Le progrès, j'adore. Et, alors, 44 qui nous donne le 8. 35 qui nous donne le 8. On est vraiment... Mais oui. Il y a des choses qui correspondent, les amis. Le progrès. On parle d'avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement,
accélération, gain régulier et clarté accrue. Mais oui, parce que vous aurez fait ce temps de travail sur vous, parce que vous aurez soigné vos blessures, vous aurez pensé vos blessures, vous aurez fait cette introspection, ce bilan de votre vie. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêts, vous êtes prêts à vous accomplir, c'est ça. Donc pour certains, c'est nouveau job cette année, reconnaissance, valorisation, promotion peut-être. Il y a quelque chose qui... Et puis regardez, le mec là, il est bien en train de danser, puis cette carte, elle est lumineuse, elle est jaune, elle est belle. Il y a une réussite. Pour moi, il n'y a aucun doute. 2025, c'est votre année. Vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous savez que vous méritez l'abondance. Vous savez que vous méritez le meilleur. Mais allez-y. Allez-y. Influencez votre destin. Bougez-vous. Faites les choses pour vous. J'ai ce... Ah, comment on dit? On me parle d'un souffle de liberté. J'adore. Hein. J'adore les Capricornes. Ok. Donc, si ça vous parle un peu, là, si ça résonne un petit peu pour vous, là, ben, on va aller voir ensemble s'il y a d'autres messages, là, avec différents oracles. Ok? Allez. Sinon, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Zappez. Allez voir peut-être votre ascendant. Sinon, allez voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y a plein de monde qui fait ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va aller voir avec le Béline de quoi on parle. Donc, voyez, si les messages là vous parlent au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de vos activités, au niveau financier, accueillez comme ça vient et comme ça vous parle. Prenez selon votre situation. Allez, avec le Béline. De quoi parlons-nous? Quels sont les messages à accueillir pour les Capricornes sur ce mois de janvier 2025? Alors, on me dit à la coupe. Ok. Alors, j'ai la carte de la fatalité, la carte de la campagne et de la santé. Ok. Ok. Alors, clairement, pour certains d'entre vous, on est sur une rupture conventionnelle. On est sur un arrêt maladie. Donc, du coup, vous ne pouvez plus rester comme ça. On vous dit de prendre les devants, d'acter cette rupture pour retrouver enfin la liberté, la sérénité, l'apaisement. Ouais. Je pense que pour certains, au niveau professionnel, vous étiez au bout de quelque chose. Ou vous étiez à bout. Hein. Voyez un petit peu, si ça vous parle, j'ai les mots burn-out, j'ai le mot lassitude, j'ai le mot conflit qui me vient. Vous étiez à bout et au bout de quelque chose. Là, il est temps de couper court. Il est temps de passer à autre chose. Pour d'autres, on peut parler au niveau sentimental. On peut parler... ouais, on peut parler d'une rupture. Mais là, j'ai ce sentiment que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver seul avec vous-même. Vous avez besoin un petit peu de faire le point. De mettre de la distance avec tout ce qui s'est passé, vous voyez. On me dit mettre de la distance avec 2024. C'est marrant cette... Mettre de la distance avec 2024. Bon. Allez, on y va pour janvier 2025. Ok. Alors, on a la carte des procès. Donc, on est toujours dans cette histoire de conflit, de se battre pour quelque chose, l'envie de sortir d'une zone sombre, conflictuelle. Vous voyez, on est là-dedans. Ok. Des liens à couper. On me dit un ras-le-bol, là. On me dit un ras-le-bol d'en être là. Un ras-le-bol de cette situation.
Ouais. Ok. J'ai la carte des pourparlers. On me dit ne vous laissez pas faire. S'il y a des négociations, s'il y a des... Vous voyez, des choses comme ça, des trucs à signer, des trucs à... On me dit ne vous laissez pas faire. Vous devez vous défendre, on me dit. Ok, vous êtes soutenu, hein, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau... Alors attention, quand je dis famille, c'est bien sûr et certains membres de la famille. Au niveau amical, c'est certains membres de l'entourage. Vous, voilà, prenez... vous voyez bien quelle personne sur qui vous pouvez compter, quoi. Mais on me dit que vous êtes soutenu. Ok. Gélo, on parle d'émotions. Donc, bien sûr, on écoute ses émotions, on écoute son intuition. Mais moi, là, ça me dit aussi se laisser porter par le flot de la vie, se laisser porter par les flots. Se laisser porter, c'est l'envol, ok? C'est ce nouveau départ. C'est on lâche tout, on y va. Et on se laisse porter, ok? C'est comme ce papillon-là, hein, tout à l'heure. Hein. S'il y a trop de vent, le papillon, mais il arrivera toujours quelque part, ok? Il se laisse porter, il n'a pas peur, il arrivera toujours sur une autre fleur, ok? Allez, s'il vous plaît, une dernière carte, là. Ok. Je pense quand même qu'il y a des ruptures. Hein. Il y a eu des ruptures, là. Ou il y a des ruptures, là, qui arrivent, qui se font, qui sont en train de se faire. Parce que là, aujourd'hui, vous avez décidé de vous occuper de vous. Aujourd'hui, vous avez décidé que vous méritez l'amour, le vrai, le véritable. Aujourd'hui, vous avez décidé aussi... Ah, ok. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau... j'entends, ça suffit comme ça. Tu m'as assez... Qu'est-ce que j'entends? Servi. Tu t'es assez servi de moi. Je mérite mieux. Je mérite un meilleur job. Je mérite d'être reconnu. 2025, hein, nouvelle rencontre, nouveau contrat. Ouais. C'est ça. Parce qu'on a décidé de sortir, encore une fois, de cette zone négative. De ces conflits, de ces gens méchants, de cette rupture. Vous voyez, on a besoin de sortir de ça là, pour retrouver les plaisirs de la vie. Pour se retrouver soi aussi, on me dit. Pour se retrouver soi. Alors, on me dit, pour certains, vous n'étiez plus vous-même. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous n'étiez plus vous-même. Alors, est-ce que vous faisiez en sorte de devenir la personne parfaite pour quelqu'un ou pour un job ou pour... Vous voyez, on me dit, vous n'étiez plus vous-même. Ok. On va continuer. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. On va aller voir s'il y a d'autres messages pour vous. Ah, ok, c'est ça. Vous vous êtes perdu. Vous n'étiez plus vous-même. Donc, au bout d'un moment, ben, on est fatigué de jouer un rôle. On ne se reconnaît plus. Là, on vous demande de retrouver, de vous retrouver. De vous retrouver, de revenir à vos valeurs. On fait la coupe? Non. Bon, ok, on ne fait pas de coupe. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, ok, on parle de vous, madame.
On parle d'énergie féminine, de polarité féminine, on parle d'intuition, on parle d'émotion. J'ai la lune, on parle d'un nouveau cycle. En même temps, on parle de, attention, des choses cachées, justement. On parlait de jouer un rôle, vous voyez, des choses cachées. Allez, s'il vous plaît. Janvier 2025. Oui, il y a quelque chose de caché là. J'ai l'enfant. L'enfant, c'est l'insouciance, c'est la naïveté. C'est, on est curieux, on y va. Hein? C'est un petit peu cette histoire du papillon qui déploie ses ailes et qui découvre le monde. C'est cette histoire de l'envol. On n'a pas peur, on y va. J'ai la nouvelle, j'ai l'hélice. On me dit que quelque chose va se régler. D'accord. Il y a une transformation. Là, ce serpent, moi, je ne le vois pas négatif. Hein. D'accord. Là, moi, dans ce tirage, ce serpent, c'est vous, c'est votre transformation. Là, vous avez décidé que les choses devaient changer, que les choses devaient évoluer. Parce que vous ne pouviez pas rester avec dans cette situation, avec cette vieille peau. Vous allez faire peau neuve. Vous comprenez? Vous allez vraiment décider de changer. Et il y a cette bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être une proposition d'emploi. C'est peut-être la nouvelle rencontre. J'ai vraiment cette impression-là de... J'ai décidé de tout changer dans ma vie. J'ai décidé d'écouter mon intuition. J'ai décidé d'être curieux. J'ai décidé d'aller de l'avant. Ouais. On me dit qu'il est temps de couper des choses. Vous avez fait des efforts, vous avez donné de vous. Vous devez récolter. Mais en même temps, une fois qu'on a récolté, on passe à autre chose. On sème de nouvelles graines. Vous comprenez? Il y a vraiment cette histoire de « je dois sortir d'un cycle ». Ouais, c'est magnifique. Je dois sortir d'un cycle. Je dois avoir ce courage, cette force d'aller de l'avant. J'y vais. J'y vais vers l'aventure. J'y vais vers ce nouveau départ. C'est cet envol. Je mérite tellement mieux. Je mérite de vivre mes rêves. Je mérite l'amour. Je mérite l'abondance. Alors j'y vais. Je m'en donne les moyens. Je transforme ma vie. Allez les amis, on continue niveau sentimental, relationnel. Ah. Et là, je vous jure là que j'ai le plexus solaire et le chakra du cœur, là, ça... C'est ça vibre, ça chauffe, ça... Ouais. Vous allez avoir une niaque. Quand vous allez comprendre que vous méritez, mais tellement mieux, vous allez avoir une niaque, les amis. Vous allez voir ça. 2025, c'est votre année. Allez. Les messages. Pour les Capricornes, janvier 2025. Alors. Le choix. Alors, vous voyez, vous pouvez être dans une triangulaire. Sinon, c'est un choix amical. C'est un choix de vie. Vous voyez comment ça vous parle, tout ça. Jalousie. Ah, on me dit qu'il faut faire un choix pour arrêter d'être dans ces histoires de jalousie. Invitation.
Mensonge. Bon, ok. Moi, j'ai eu beaucoup de trahison, là. Et regardez qu'est-ce qui a voulu venir, là. Je la prends. Rupture. D'accord? Elle a voulu venir. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. On fait une pause, on dit stop. Stop, ça ne peut plus durer comme ça. Donc pour certains, j'ai l'impression... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Là, on me dit qu'il y a un choix à faire au niveau d'une relation, d'accord? Je ne... Vous avez besoin d'autre chose. Voilà. Regardez cette histoire de masque là. Hein? Là, on peut dire que vous avez joué un rôle dans cette relation et vous ne vous sentez plus à l'aise. Alors, un rôle, je dis, on vous a demandé d'être parfait, vous n'étiez pas parfait. Et ben, voilà, on vous a demandé, je ne sais pas. Vous voyez comment, au niveau d'une relation, vous n'étiez plus vous-même. Mais ça peut être l'autre aussi qui a porté des masques et qui vous a trahi. D'accord? Moi, là, ce que je ressens, c'est que ça ne peut plus durer. Et il y a quand même cette envie, ce besoin d'aller ailleurs. Alors, quand je dis d'aller ailleurs, c'est de sortir de cette relation et de s'épanouir ailleurs, autrement. D'accord? Voilà. C'est peut-être ça, là, cette histoire de choix. Vous devez choisir aujourd'hui ce qui est le mieux pour vous. Mais pour certains, on me dit, il y a cet appel à aller rencontrer de nouvelles personnes. Ok? Il y a un mal-être. Il y a un mal-être dans une relation. Parce que ça ne vous convient plus. Et on me dit que vous avez du mal à décider. Non, déjà, vous avez du mal à comprendre, à accepter que ça ne convient plus, que ça ne va plus. Et aussi, vous avez du mal à faire ce choix, de dire stop. Parce que la peur du changement, parce que la peur de blesser l'autre, parce que la peur de se retrouver tout seul, parce que la peur de devoir reconstruire une vie à nouveau, voilà. On est dans ces messages-là. Alors, ça reste très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est un tirage collectif, donc prenez si ça vous parle, d'accord? Ne prenez pas, ne forcez pas les messages. Si tout va bien dans votre vie, c'est cool. Vous prenez pas la tête, c'est que c'est pas pour vous, c'est tout. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On va voir, là, s'il y a une histoire, là, qui sort de tout ça. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, sur ce mois de janvier. Passion, désir, sexualité. On me dit qu'il n'y a plus de passion dans un couple. Liberté, autonomie, mobilité. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin, oui, de faire les choses que vous aimez, de faire des choses pour vous. Vous avez besoin... En fait, c'est stop, quoi. J'en ai marre de jouer un rôle. J'en ai marre d'être celle que tu veux, alors que je ne suis pas celle que tu veux. J'en ai marre de faire tout ce qui te plaît, alors que moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez, on est là-dedans. On a besoin de retrouver... oui, sa liberté, de retrouver confiance en soi, confiance... il y a des choses comme ça. Courage, témérité, audace. On vous dit de faire preuve de courage, de prendre le taureau par les cornes et d'assumer qui vous êtes et d'assumer ce que vous voulez. Écoute, analyse, méditation. Alors ça, en fait, c'est faites l'analyse. Où c'est que vous en êtes là aujourd'hui? C'est cette histoire de bilan, d'introspection. Et être à l'écoute de soi. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux, heureuse dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas un choix à faire? Un choix pour moi. Un choix pour mon bien-être. Un choix pour mon futur.
Effort, fatigue, lassitude. J'ai peut-être trop fait. J'ai peut-être trop donné. Là, je suis épuisée. Là, je ne suis plus moi-même. Là, je suis à bout. Je suis au bout. Rappelez-vous, hein, on les avait, ces énergies-là. On les avait, ces messages-là, tout à l'heure. Allez, une dernière. Ok. Intrus, ex, ombre. Il y a quelque chose qui fait... Ben, rappelez-vous la carte tout à l'heure. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Vous voyez, ombre, c'est noir, c'est sombre. Vous devez sortir de tout ça. Il y a quelque chose là qui vous... Il y a quelque chose à lâcher. Il y a... Bon. On me dit qu'il faut rallumer la lumière là. On me parle de du doigt sur l'interrupteur. On me parle d'y voir plus clair, en fait. C'est ça. Hop, j'allume l'interrupteur, j'y vois beaucoup plus clair. On me parle de... Ah, ok. Pour certains, il y a une révélation. Vous voyez pas le truc, mais il y a quelque chose qui va être révélé. D'accord. Je pense qu'on vous dit vraiment de sortir de tout ça, d'aller de l'avant, de retrouver la lumière, votre lumière. Et de retrouver une clarté d'esprit, on me dit. Ok. Alors, on me dit que dans une situation, dans une relation, vous vous sentez seul. Et ça ne peut plus durer. Voilà. On vous dit de vous respecter, d'être bienveillant avec vous, de savoir être à l'écoute de vous-même. Et il est là le choix à faire. Vous devez vous choisir. Oui. Vous devez vous choisir. Faire preuve d'intuition. Au fond de vous, vous savez, vous sentez les choses. Vous savez que ce n'est plus possible. Et vous savez, au fond de vous, que vous méritez peut-être mieux et que vous méritez de réaliser vos rêves. D'accord? J'ai la carte de l'union du couple. Pour moi, c'est comme si on vous disait... bon, désolé, hein, mais pour certains, ce n'est pas la bonne personne. Ou ce n'était pas la bonne personne et tu le sais. Et puis, ce que ça me dit aussi, c'est qu'un couple, c'est deux. D'accord? Il n'y en a pas un qui est le super type, le machin, et l'autre qui est... ben, je te dénigre, tu fais ce que je veux, et puis tu m'écoutes. Voilà. Là, ce que ça me dit, c'est le couple, c'est équilibre, complémentarité, complicité, harmonie. D'accord? C'est chacun est l'égal de l'autre. Ok? Voilà ce que ça me dit. Il est puissant, votre tirage. Alors, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Que ça ne parle pas à tout le monde non plus. Mais je sais que j'ai touché quelques personnes. Parce que c'est trop puissant, là. C'est obligé que ça parle à certaines personnes. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Est-ce que j'ai autre chose là pour ce mois de janvier? L'optimisme, j'adore. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Vous voyez? Rien à craindre. Est-ce que j'ai un autre petit message? Je vais prendre ça. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de... La musique. Pour ce mois de janvier. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà les amis. Voilà.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, ça aide ma petite chaîne à grandir, des likes, voilà, des partages. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant. Ok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et sur ce, je vous souhaite à vous et tous vos proches une excellente année 2025. Vraiment qu'elle vous amène, qu'elle vous apporte, qu'elle vous offre le meilleur. Parce que vous méritez le meilleur. Ok. Allez, je vous laisse. Bye bye, à la prochaine. Ciao.